Avez-vous encore une chance ensemble? Est-ce que cette relation va vivre? Est-ce qu'il y aura encore quelque chose entre vous? Est-ce que ça vaut le coup pour vous de donner une chance à cette relation et à cette personne dans votre vie? Voilà les questionnements qu'on aura pendant ce tirage. Je vous invite maintenant à vous détendre pendant quelques instants, à ne plus penser à ce que vous avez à faire, ou à ce que vous voulez faire, ou à ce que vous souhaitez plus que tout. Juste reconcentrez-vous sur le moment présent et laissez les messages vous parler. Avez-vous encore une chance ensemble? Il y aura 3 tirages au choix. Vous pouvez maintenant vous décider pour celui qui vous attire le plus et qui vous donne envie d'être regardé. Bien entendu, s'il y en a plusieurs qui vous disent, rappelez-vous de celui qui vous a attiré dans le tout premier instant. Regardez, choisissez. Et bien entendu, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes intéressé par les grands tirages comme les grands tableaux, dès maintenant vous pouvez rejoindre la communauté. Le bouton est sous cette vidéo et aussi dans la description de la vidéo, il y a un lien pour cela, pour profiter d'autres tirages, soutenir cette chaîne et regarder les grands tirages et en général les grands tableaux sans pub, sans interruption. C'est parti, on va commencer. Vous avez certainement déjà choisi. Si besoin, mettez cette vidéo en pause. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Et on va regarder dès la première. Est-ce que vous avez encore une chance? 3 de coupe. Une chance d'avoir une communication saine, joyeuse, d'avoir une amitié, de passer des bons moments, oui. Le 3 de coupe ne parle pas forcément de relations sérieuses, longues, des relations à responsabilité ou à engagement, mais dans tous les cas, passer des bons moments, oui. On va poser plus de questions. Qu'est-ce que cette relation pourrait apporter dans votre vie? Quelque chose que vous recherchez, des opportunités, des possibilités, des chances. Dans quel domaine? Le domaine des sentiments. Ressentir quelque chose, vivre des beaux moments, avoir une relation sentimentale. On dirait que vous avez envie de tomber amoureux ou amoureuse. Vous avez envie d'avoir une relation romantique. Avec cette personne, vous allez comme trouver cette possibilité. C'est intéressant parce que la relation ici, c'est dans la légèreté, mais vous pouvez projeter dessus beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus d'espoir. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle ne vous apporte pas tout ce dont vous avez besoin, c'est le 5 de denier. Il y a entre vous et elle des crises ou des incompréhensions. Donc la personne en tant que telle n'est pas forcément la meilleure personne pour vous. Mais dans cette relation, vous trouvez ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez, c'est le romantisme. C'est des sentiments, en général, n'importe quel sentiment. Bien sûr, vous préférez de bons sentiments. Mais quand on cherche des sentiments, on veut ressentir, on veut que ce soit fort. Et ça, vous allez le trouver dans la relation. Est-ce que ça vaut le coup de donner encore une chance à cette relation? Vaut mieux décider lorsque vous allez voir la personne. Vous en aurez l'opportunité dans un moment de détente et de fête. Et le 3 de coupe, c'est pas une ambiance dans laquelle on s'assoit et on parle sérieusement. Ça se passe de façon informelle, très détendue. Peut-être avec d'autres gens autour, des amis, c'est ce genre d'ambiance. Vous aurez l'opportunité de se voir, de vous parler, de regarder la personne, et c'est à ce moment-là que vous devriez décider. Quand vous êtes à côté d'elle, est-ce que vous vous sentez détendu, ou est-ce qu'au contraire c'est tendu et c'est tout de suite la peur ou c'est tout de suite une grande attente? Est-ce que vous vous sentez bien, ou est-ce que vous commencez à être triste parce qu'il n'y a pas quelque chose, ou parce que je sais pas, il y a des manques qui ressortent? Ça, ce sont des petites indications. Avec la bonne personne, on se sent bien.
On ne se sent pas triste ou on manque, ou on a tout de suite des grandes peurs. On se sent tout de suite comme à la maison. Donc je pense que c'est quelque chose à décider lorsque vous allez vous voir. Mais tout dépend de ce que vous recherchez. Et tout dépend de si vous êtes prêt ou pas à vivre une relation dans laquelle il n'y a pas tout ce que vous voulez. Quelle est la mise en garde par rapport à cette relation? Attention, elle ne va pas vous apporter autant de sentiments amoureux que ce que vous pensez. Donc vous pouvez avoir plus de sentiments que cette personne. Également, les souvenirs que vous avez de cette relation priment, on va dire, sur vos besoins maintenant. Vous avez une mélancolie par exemple ou une nostalgie, vous vous rappelez de certaines choses et les souvenirs qu'on garde peuvent être très positifs parce que nos souvenirs sont basés sur ce qu'on ressentait dans l'instant. Pas sur ce qui était vraiment, mais sur notre sensation. Et c'est la sensation qu'on a envie de retrouver quand on pense à des souvenirs. Et ici, au-delà en fait de la réalité de la relation, vous pouvez avoir des sentiments que vous voulez retrouver, mais ils ne vont pas être les mêmes, de toute façon, ils vont se transformer. Et sachez, mise en garde, que cette relation, c'est bien dans l'amitié, c'est bien dans la légèreté, dans l'aventure, dans l'amusement, mais ça peut manquer de sentiments profonds de la part de l'autre personne. Mais de votre part, non. Et peut-être à cause de ça, il y a un déséquilibre et un manque. Le conseil pour vous, Roi de denier, c'est de penser avant tout à votre bien-être et de garder les pieds sur terre. Le roi de denier est avant tout raisonnable et il est indépendant. Gardez votre indépendance, ne faites pas tout dépendre de cette chance, de cette personne. Gardez votre propre voix et peut-être à cette voix vous pouvez ajouter cette expérience en plus. Pourquoi pas? En tout cas, la chance visiblement va se présenter. Et c'est plutôt une chance, comme dit, dans l'amitié, dans la bonne entente. Le reste, ça va être à vous de décider. Enfin, pas tout, bien sûr, on est deux, hein, forcément. J'espère que le tirage vous a aidé. Dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Et on passe à la deuxième carte. Avez-vous une chance encore ensemble? 8 de coupe. Il y a de la distance entre vous. Et la distance est créée parce que vous recherchez quelque chose tous les deux, chacun de votre côté, quelque chose de beau, des sentiments, de l'amour, des besoins en fait que vous avez. Et très certainement, vous ne les avez pas retrouvés dans cette relation. Pour le moment, le 8 de coupe n'est pas une chance nouvelle dans la relation, c'est plutôt de la distance et des réflexions. Pourquoi il y a de la distance entre vous? Deux possibilités qui peuvent être unies. Quelque chose n'est pas prêt encore, n'est pas mûr, c'est pas le moment de quelque chose, mais en plus de ça, vous avez des attentes et c'est possible que vous en ayez marre d'attendre. Vous voulez quelque chose, vous ne l'avez pas, à quel moment ça s'arrête, quoi? Jusqu'à quand est-ce qu'on espère, on attend, on perd notre temps? C'est possible que vous en ayez marre, mais c'est possible aussi que vous ne soyez pas prêt. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur là de ces réflexions? On retravaille les blessures du passé. Si cette relation a été décevante, là maintenant la chance ne se présente pas parce que d'abord il faut digérer tout ça. Mais c'est possible aussi que vous êtes en train de retravailler des blessures du passé de votre enfance. Et donc, tant que ce n'est pas fait, tant que vous ne vous êtes pas reconstruit et vous n'avez pas retrouvé un état sain, une autre chance n'est pas au rendez-vous. C'est pas d'actualité. Est-ce que cette personne pourrait être bien pour vous? Roi d'épée. Vous le savez très certainement déjà. La personne pourrait être convenable, et c'est le mot, convenable, s'il y a des règles. Des règles dans la relation que vous allez respecter et que cette personne va respecter,
qu'il y ait des limites qui sont claires, tracées, et oui, que l'on respecte jusqu'au bout. Mais le roi d'épée, comment vous dire, c'est... Il faut que je le fasse, je le fais. C'est pas du genre, je ressens un grand plaisir et je me sens détendue et bien et je suis heureux. Le roi d'épée n'est pas le bonheur, c'est les responsabilités que l'on fait, quoi. À chaque fois, je perds le mot qui va avec responsabilité. On tient nos engagements. Donc, est-ce que la personne est bien? Pour mettre de l'ordre dans le domaine professionnel aussi, pour vous discipliner, oui, mais pas pour vous détendre, pas pour profiter de la vie. Est-ce que ce serait bien pour vous de donner une autre chance à cette relation, même dans votre tête, dans votre esprit? Vous en avez envie. Si vous donnez une autre chance à cette relation, ça veut dire que vous êtes déjà reconstruit et c'est ok. C'est pas mauvais. Mais il faut le faire quand vous êtes prêt, quand vous êtes indépendant et très sûr de vous. Parce que c'est le roi de bâton. Et ça jure complètement avec le 5 de coupe, le 7 de denier et le 8 de coupe. Parce que eux, ils sont pas prêts et ils sont dans les réflexions et ils sont beaucoup à l'intérieur d'eux. Alors que le roi de bâton est actif, sûr de lui et ouvert vers l'extérieur. Ça pourrait donner des bonnes chances à cette relation. Mais pour le moment, la question ne se pose pas. Pour l'instant, vous n'avez pas cette chance. Est-ce que plus tard, la chance dans la relation va arriver, une autre chance pour cette relation? Oui, c'est possible. Encore une fois, si vous travaillez sur votre indépendance et votre bonheur personnel. Si vous pensez toujours à ce qui vous a déçu et vous restez triste et vous victimisez ou vous voyez que le négatif, vous n'allez pas être prêt, la chance ne va pas se présenter. Là, l'énergie, en fait, il faut qu'elle change totalement. C'est possible. À un moment donné, ça va se passer, mais c'est pas du tout d'actualité. Et encore une fois, peut-être que la personne en face de vous aussi, vous sentez qu'elle n'est pas prête, qu'il faut attendre et tout, et vous en avez marre. Donc, c'est pas fameux. C'est pas exquis. À vous de voir si vous voulez ou non donner cette chance. On dirait qu'après la reconstruction et les règles, c'est possible. Mais rappelez-vous de ce que la personne va apporter dans votre vie. D'ailleurs, on va voir qu'est-ce que cette personne peut apporter dans votre vie. Le monde, la liberté et la réalisation. Oui, ça veut dire que vous apprenez à être libre, à être vous-même. Par quel chemin? Ça, je ne sais pas. Et ça, vous le savez très certainement, parce que c'est une énergie que vous avez déjà eue. Donc, en fait, cette relation, elle vous pousse à travailler sur vous. Et à travailler à l'intérieur, là, faire le point sur votre inconscient, ainsi de suite. Et si vous le faites, la relation pourrait être bien. Mais pour l'instant, c'est pas prêt. Plus tard, oui, c'est possible. Le conseil pour vous maintenant, c'est d'écouter votre cœur, c'est émotionnellement de vous reconstruire. Pour ça, il faut être gentil envers soi, comme toujours. Très compréhensif, prendre le temps qu'il vous faut. Et voir les choses d'un point de vue de l'amour et d'un point de vue de la gentillesse. Aussi vouloir souhaiter à l'autre la même chose et souhaiter à soi la même chose. Parce que des fois, on souhaite à l'autre le bonheur, mais à soi, on le souhaite, mais on ne le vit pas vraiment. Le but, c'est que le bonheur, le respect, le bien-être, ce soit dans les deux camps. Voilà les messages pour vous par rapport à cette relation. C'est pas le moment, c'est pas du tout d'actualité, mais un jour, c'est possible qu'il y ait une chance pour cette relation. Surtout à vous de voir à quelles conditions. Voilà pour le deuxième tirage. Je dirais que la question à vous demander, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de donner une chance à cette relation? Et ça, il faut savoir en vous posant les questions. Continuons avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que
vous avez encore une chance, cette relation et vous deux. Le 2 de bâton, c'est possible. Le 2 de bâton n'est pas sûr de lui et il est très prudent. Donc, le mot d'ordre, c'est prudence et prendre le temps. C'est les mots-clés. C'est possible qu'une autre chance s'ouvre à vous. Elle serait nouvelle et elle serait à prendre avec des pincettes. Regardons plus en détail. Est-ce que cette personne pourrait être bien pour vous? La tour. Soit pas du tout. C'est possible que non, elle ne soit pas bien pour vous du tout, du tout, du tout. Soit elle pourrait être bien pour vous si vous changez énormément de choses dans votre vie. Vous mettez fin à quelque chose, vous transformez quelque chose, vous mettez des nouvelles règles dans la relation, vous arrêtez la communication telle qu'elle était avant et vous la commencez sur de nouvelles bases. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais la tour, c'est l'écroulement. Le problème avec cette personne, c'est que les choses vont trop vite. Ça va trop vite et vous vous emballez très vite et vous allez très vite. Et ça peut du coup aussi s'éteindre très vite. Le problème, c'est la temporalité et la passion qui prédomine. Qu'est-ce que cette personne peut apporter dans votre vie si il y a une autre chance là? Ouais, du romantisme, beaucoup de romantisme. Vous pouvez devenir fleur bleue et avoir des lunettes roses et être très émotionnel. Mais ça apporte, oui, plutôt les sentiments d'amour. Est-ce que c'est une bonne idée de donner une autre chance à cette relation? C'est pas une mauvaise idée, mais il faut que vous pensiez avant tout à vous et à votre satisfaction. Si vous le faites de cette sorte, oui, ça pourrait être bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit bien pour vous? Parce que ça, là, on ne peut pas ignorer la tour quand elle sort comme ça dans un tirage. Que faire pour que ça se passe bien? Le soleil. Prendre soin de vous, regardez le positif et pas le négatif. Regardez ce que vous avez déjà et pas ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas. Être gentil. Accepter la personne seulement dans le cas où elle est bienveillante, gentille et respectueuse. Le soleil, imaginez une belle journée ensoleillée. Tout ce qui jure avec cette image ne devrait pas faire partie de votre relation si vous voulez que ça se passe bien. Une belle journée d'été, on a envie de prendre le temps, on a envie de sortir, on n'a pas envie d'être enfermé. On n'a pas envie d'avoir contact avec des gens horribles, méchants, ou qui nous insultent. Donc tout ça, ça devrait pas faire partie de votre vie avec cette personne. C'est possible aussi que la relation soit ok et bien pour vous, mais dans un temps court. Si vous voulez quelque chose de très long, je ne sais pas si ça peut donner, parce que là, ça va très vite. Donc, prenez le temps avant de vous décider et posez-vous la question de ce que vous voulez et de ce que cette personne, visiblement, est capable de vous donner. Vous le savez. Si vous enlevez les espoirs, là, les illusions, si vous arrêtez de vous complaire dans les illusions, vous allez tout de suite voir qu'est-ce que la personne vous apporte. Vous n'avez pas besoin de tirage pour ça. Vous n'avez pas besoin de voyant. Vous avez juste besoin de regarder la personne et de vous dire voilà la situation. Et le reste, c'est mes espoirs. Et le reste, c'est des envies. Regardez cette situation comme ça. Lorsque vous allez là-dedans, soyez prudent. Parce que la chance, oui, elle peut se présenter. Mais avant d'y aller, tâtez le terrain. Prenez votre temps. Regardez vous-même et votre satisfaction. Si vous faites les choses par sacrifice ou juste pour l'autre personne, c'est déjà le mauvais chemin. Le soleil vous demande et vous conseille de toujours penser d'abord à vous. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Le soleil, c'est un enfant. Et un enfant, il a l'impression qu'il est le centre du monde. Il a l'impression que tout tourne autour de lui. C'est sa vision. Donc le soleil, bon, après, il ne vous conseille pas non plus de penser que tout tourne autour de vous, mais dans l'équation de vous prendre en compte votre bien-être, votre journée ensoleillée, votre satisfaction. Le conseil maintenant dans la situation actuelle, laissez passer du temps. La roue de la fortune, laissez passer. Si vous voyez que quelque chose
tout naturellement commence à s'installer et tout naturellement vient à vous et que ça vous plaît et que vous avez pris le temps et que vous voulez y aller, alors allez-y. Mais il y a très certainement des nouvelles infos qui vont venir à vous, des nouvelles révélations, et ces révélations vont vous donner aussi la marche à suivre. Si c'est vous qui devez faire toutes les démarches, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé maintenant pour vous de faire des démarches pour qu'il y ait une deuxième chance. C'est seulement si ça vient à vous, par voie naturelle, et si vous prenez le temps et que vous voyez que vraiment vous avez envie de tester, tout en gardant à l'esprit ces conseils. Ça, c'est ce qu'on voit. Après, à vous de voir ce que vous en faites. Je pense que tout est dans notre manière de voir les choses. Les événements en eux-mêmes ne sont pas positifs ou négatifs. Ils sont neutres. Mais notre façon de les voir, elle est décisive. Pour certains, déménager, c'est l'horreur totale. Pour d'autres, déménager, c'est la liberté totale. Pour certains, un animal, c'est la peur et l'angoisse. Pour d'autres, un animal, c'est l'amour et l'harmonie. Tout dépend de nous. Donc, regardez votre point de vue et regardez avec le temps comment il change. Voilà tous les conseils que je peux donner. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant et que les messages des cartes vous ont aidé. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur.